Écoutez, camarades, ce n'est pas une AG, c'est plutôt un moment de réflexion où, bien entendu, je souhaite que toutes les nuances, parce que finalement, il y a peu de socialistes en France, donc entre nous, ce sont des nuances par rapport à ce qui nous sépare des autres formations politiques et de gauche, et surtout de la droite et de l'extrême droite. On ne peut pas avoir analysé ce moment, ces séquences électorales, en les séparant du monde dans lequel on vit et de la situation internationale. Et la situation internationale, c'est une montée des tensions violentes, des guerres, des replis nationalistes, des régimes autoritaires, des reculs de la démocratie, des montées d'idéologies extrémistes, identitaires, religieuses, nationalistes. C'est ça le fond, avec une régulation internationale et ses organes qui n'ont plus d'autorité, qui ne remplissent pas leur rôle, avec une finance qui n'a plus de frein pour multiplier ses profits, malgré un monde qui va dans le mur par le dérèglement climatique et par les pauvretés extrêmes qui s'accroissent. En Europe, c'est la guerre. Il faut se le mettre dans la tête, camarades. Il y a la guerre en Europe. Ils peuvent mettre les caméras sur ce qu'ils veulent. Il y a des milliers et des milliers de morts en Ukraine depuis 2 ans, envahis par un impérialisme russe. C'est en Europe. Il y a au Moyen-Orient un conflit qui, on le sait, n'est plus du tout régulé et qui voit s'affronter une extrême droite israélienne à un mouvement terroriste fasciste, le Hamas, avec les peuples qui en subissent les conséquences, les Palestiniens massacrés aujourd'hui, les Israéliens massacrés le 7 octobre dernier. Alors, dans cette situation, on n'est pas en train de discuter de la veille de la révolution socialiste, des forces de progrès qui déferlent sur le monde et qui vont enfin pouvoir faire le bonheur sur Terre. Nous sommes dans un moment très, très dangereux qui peut basculer très vite parce qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. Alors il y a des réactions, il y a des résistances. Aux États-Unis, on voit qu'avec Kamala Harris, on n'est pas condamné à Trump. On a vu qu'en Angleterre, les travaillistes ont gagné quand ils se sont débarrassés de Corbyn. On voit qu'en Espagne, une fois que Podemos a été mis en situation de minorité dans la gauche a pu revenir au pouvoir. On voit que notre peuple, à la veille de quelque chose qui était prédit, une victoire des fascistes dans notre pays, et le premier tour des législatives l'annonçait et le confirmait après les européennes, un sursaut incroyable de notre peuple, grâce aussi à ce qu'a fait la gauche en se rassemblant, mais surtout grâce à un sursaut citoyen en dehors des appareils, comme personne ne l'avait imaginé, qui s'est prolongé dans un fait politique très important que je ne veux pas ranger dans la parenthèse de l'été, car c'est le même mouvement qu'il y a eu au deuxième tour des législatives. C'est une France joyeuse qui s'est rassemblée au moment des Jeux Olympiques en assumant qu'elle est métissée, qu'elle veut vivre ensemble, qu'elle veut vivre ce bonheur dans la fraternité face à toutes les idéologies d'exclusion et extrémistes. Ça, c'est ce sur quoi on peut s'appuyer pour construire. Alors,
les séquences électorales, la gauche. D'abord, ce que on oublie de dire, c'est que le rééquilibrage, ce n'est pas un rééquilibrage parce que je ne sais pas quoi, hein. C'est une élection européenne où tout le monde n'était pas complètement sur cette ligne au début. En autonomie politique, la social-démocratie s'est présentée aux électeurs en assumant qu'elle est pro-européenne, qu'elle est contre les dictatures et la guerre en Ukraine, qu'elle ne fait aucune concession sur la question non seulement du libéralisme, mais sur les questions qui touchent à la démocratie, aux droits humains, à l'écologie, au féminisme. L'ensemble de ce que l'on est s'est présenté devant les électeurs et pas tout seul, dans une confrontation qui n'avait pas eu lieu jusqu'à présent, avec une autre liste qui avait le leadership à gauche, au point même que notre candidat a dû subir des violences, que notre premier secrétaire a été insulté, que nous avons été calomniés par notre partenaire de gauche, la LFI. On a assumé devant tout le pays notre différence, notre programme, notre identité. Et nous avons rééquilibré, et c'est sur cette base qu'on a rééquilibré l'accord législatif. Alors, on reviendra sur le chemin à suivre, mais en tous les cas, ce chemin-là, on ne peut pas l'abandonner. C'est bien l'affirmation, assumer cette bataille politique de leadership sur les valeurs fondamentales qui nous permettra de faire que la gauche gagne. Alors est-ce que, en faisant ça et en assumant cette confrontation, on divise? Non, c'est comme ça qu'on va rassembler la gauche. Parce qu'elle est condamnée à se fracasser si c'est la LFI qui la domine. Pourquoi? Parce que maintenant, l'expérience nous a montré, et nos électeurs vous l'ont dit partout, vous le savez ce qu'ils nous ont dit pendant les européennes, et le bonheur qu'on avait, cette fierté qu'on avait. Mais ils nous disaient, bon, arrêtez avec Mélenchon quand même. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont contre l'Union, parce qu'ils veulent l'extrême droite, non, ce sont nos électeurs. C'est parce que, avec eux, on a un problème, qui est de l'ordre des valeurs. Certains disent l'antisémitisme. Oui, l'antisémitisme, c'est vrai que c'est un catalyseur, un révélateur de beaucoup d'autres choses. Or, ce problème, ce n'est pas la divergence qu'on peut avoir sur la retraite à 60 ans ou à 62 ans. C'est un problème crucial sur les fondements de ce qui fait l'identité de la gauche et sur ce qui fait la façon dont elle s'est reconstruite au lendemain de la guerre, de la libération, en termes de valeurs républicaines, adossées à un socle et à un pacte social que le libéralisme est en train de fracasser. Alors, certains, j'ai entendu quelqu'un dire, il fricote un peu avec la ligne sur cette question de l'antisémitisme, mais quand même on continue. Non, si je mets les points, si je faisais des points sur une feuille du nombre de déclarations et de débordements de la ligne rouge sur cette valeur-là, des dirigeants de la LFI et de Jean-Luc Mélenchon, même personnellement, je ferai une ligne, en fait, tellement les points seraient rapprochés. Et la ligne rouge est dépassée. Et les Français le savent. Et c'est pour ça que c'est le parti considéré comme le parti le plus antisémite de France. Mais dans quel moment de l'histoire on a eu un partenaire qui était considéré comme le parti le plus antisémite de France? Dans quel moment? Parce qu'on a eu des divergences avec le PC. Alors, chers camarades, pourquoi je dis ça et je vais conclure? Pas par facilité, parce que moi-même, je vois bien qu'il y a des éléments d'impasse. Nous devons faire l'union de la gauche, car c'est la façon de gagner. Oui, nous devons le faire.
Mais nous avons un problème qui n'est pas le problème qu'on a eu toujours pour faire l'union de la gauche. C'est que nous avons un partenaire souvent déloyal, insultant, avec des méthodes qui, au moment où ils font conforter les institutions à la démocratie, jouent plutôt le chaos, qui ne profitent qu'à l'extrême droite in fine. Et dans ce moment où le danger, c'est l'extrême droite, on a un problème. Alors, je veux conclure en disant, en reprenant ce qui a marché, il faut affirmer de façon très forte la social-démocratie avec l'ensemble de ses valeurs. Il faut assumer toutes les confrontations idéologiques à gauche. Il faut avoir comme ennemi principal, parce que ce n'était qu'un sursis que nous avons eu, à en avoir conscience, pas penser qu'on a gagné parce qu'on a fait 28%. C'est l'extrême droite qui est là. C'est l'extrême droite qui a encore progressé pendant ces 2 mois, pendant qu'on parlait d'un casting. Oui, donc, regardez les choses en face. Recommencez ce qui a marché, cette campagne formidable de Raphaël Glucksmann, du Parti socialiste, de tous les militants qui avaient retrouvé cette fierté d'affirmer l'ensemble de leurs valeurs et faire l'unité d'action face à la droite et l'extrême droite avec toute la gauche. Voilà le chemin. Les formes, on pourra discuter demain, machin, comment on se positionne sur la formation du gouvernement, sur tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas affiché clairement ça devant le pays et devant toute la gauche, alors dans 1 an ou dans 3 ans au présidentiel, ça sera l'extrême droite au pouvoir. Merci David. Alors.